ce deuxième jour de la semaine. Donc, et on commence tout de suite. Vous voyez que le programme est un petit peu chargé pour cette première partie uniquement. Donc, on commence avec le calendrier. Ensuite, on fera un petit peu d'anglais avec la météo qui a changé. Un petit projet d'écriture, de l'orthographe, grammaire et enfin, on finira cette première partie par le son. Alors, juste une petite parenthèse avant de commencer avec le calendrier. Je vous laisse le temps du coup de prendre votre grand cahier et vos crayons, le crayon bleu et le crayon jaune. Je voulais vous dire un grand bravo, j'ai reçu un grand nombre déjà de travail effectué pendant les vacances. Vous avez fait ça avec sérieux et il y a beaucoup de très bons résultats. Donc ça prouve que vous travaillez très sérieusement en cette période un peu compliquée, il faut bien l'avouer. Et malgré ça, vous continuez à être sérieux, donc bravo à vous. Et puis nous, ça nous donne aussi envie de continuer à vous soutenir et chose qu'on essaiera de faire le mieux possible. Alors on démarre par le calendrier. Ok. What is the day today? Alors, feutre bleu pour les jours qui sont terminés et où nous étions à l'école. Feutre jaune pour les jours où nous ne sommes pas à l'école. Alors, today it is the Tuesday, the 28th of April. Always in April. Yesterday. Excuse-moi, Lise. Yesterday, it was Monday, the 27th of April, and we were at school. Donc c'est en bleu. Le jour d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous ne le colorions pas puisqu'il n'est pas terminé. And tomorrow, it will be Wednesday, the 29th of April. Et le 30, nous n'oublierons pas Nour qui fêtera ses 7 ans. Voilà, mais on va pas anticiper. Alors, le petit point par rapport à la météo en anglais. C'est un petit moment. Donc déjà, quel temps fait-il? What is the weather like? And look at the sky. Alors, si pendant les vacances, nous avons eu très beau temps, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Is it sunny? Is it sunny? No, it's not sunny. Is it rainy? Yes, it's rainy. And is it cloudy? Yes, it's rainy and cloudy. Rainy and cloudy. So, is it windy? Yes, it is windy, rainy and cloudy. 3 things. Windy, rainy, cloudy. And is it stormy? Boom, boom, boom. No, it's not stormy. Donc, on résume. Sunny, celui-là vous le connaissez bien, le soleil. Stormy. Stormy, c'est l'orage. Orageux. Cloudy, the cloud, le nuage. Cloudy, nuageux. Rainy, pluvieux. The rain, c'est la pluie. Windy, venteux. Wind, c'est le vent. Ok? Donc maintenant, un petit peu tous les jours, pour se mettre en mémoire ce vocabulaire, eh bien, on verra nos petites cartes afin de définir quel temps il fait. Voilà pour le temps. Nous embrayons avec le projet d'écriture. Alors, désormais, 2 fois par semaine, le mardi matin et le vendredi matin, nous aurons un petit rituel d'écriture, comme vous connaîtrez également
régulièrement en CE1. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? Des toutes petites choses. En fait, le but, ce n'est pas de produire un gros texte, d'accord? Pas du tout ça. Le but, c'est vraiment que tu ne sois pas du tout bloqué pour écrire quelque chose. C'est pas grave s'il y a des fautes, mais il faut absolument que tu entendes les sons qui chantent dans les mots. Et il faut qu'on réponde à une question. Donc, tu vas aller récupérer dans le courrier de papa et maman le petit document qui s'appelle écrit. Et donc là, je te pose une question toute simple qui est: qu'as-tu aimé faire pendant ces vacances? Est-ce que tu peux me citer, me dire, m'écrire 3 choses que tu as aimé faire pendant ces vacances? Et on avait vu que donc, pour écrire des choses très courtes comme ça, eh bien, nous faisons des listes. Alors la liste, eh bien, on n'écrit pas n'importe comment, ce n'est pas une phrase, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut bien respecter dans une liste? Souviens-toi. Tu as raison, il faut bien respecter les tirets. On met des tirets et on écrit le mot pour ensuite aller à la ligne, un deuxième tiret, écrire un autre mot et ensuite un autre tiret, écrire un autre mot. Voilà, donc je te laisse découper et coller dans ton cahier bleu. Attention, le cahier bleu, on fait la date ensemble. Tu as donc toujours ta marge. Attention, à partir de maintenant, on a dit qu'on écrivait la date en entier. Pour ceux qui sont le plus à l'aise, ceux qui ont encore quelques difficultés, vous pouvez l'écrire en abrégé, c'est-à-dire en plus court. Alors, on y va pour tout le monde. 1, 2, 3. Nous sommes mardi. Il suffit de faire chanter les sons pour écrire mardi. Mardi 28 avril. Ok, ce qui nous donne en plus court le 28e jour du 4e mois de l'année 2020. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 1, 2, 3. Eh bien, on va faire de l'écriture. Écriture. On récupère le petit document dans le fichier de papa et maman, on le découpe, on colle juste en bas et on fait bien sa liste dans son cahier bleu. Voilà, comme précédemment, comme hier, vous allez avoir plusieurs choses à faire, donc envoyez-nous le cahier bleu une fois que c'est tout fait. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde. Ça, c'est pour le projet d'écriture. Donc, on est bien d'accord que le but, là, c'est de laisser l'enfant écrire. Et c'est pas grave si vous voyez que l'orthographe n'est pas nickel. En fait, l'objectif, je rappelle en CP, c'est bien dans la correspondance entre ce que l'enfant entend et ce qu'il va écrire. Il faut bien entendre les sons, ok? Sauf évidemment si c'est sur des sons que nous n'avons pas encore vus. Mais on commence à avoir un certain bagage quand même. Voilà. Bien, alors maintenant on embraye sur l'orthographe. Vous allez mettre de côté votre cahier bleu et prendre l'ardoise avec la chiffonnette et le crayon d'ardoise. Vous vous rappelez, avant les vacances, on avait pris cette habitude. D'ailleurs, bravo pour les dictées, une dictée quand même avec une phrase qui était un peu longue, avec des difficultés cachées. Et franchement, le résultat est vraiment pas mal. Donc vous avez dû vraiment travailler sérieusement. Aujourd'hui, on recommence donc avec un petit bout de phrase qui s'agrandira jeudi et qui s'agrandira encore vendredi. La dictée sera faite lundi comme précédemment. Cette semaine, on commence donc avec un petit bout de phrase qui comporte 4 mots. Et je vous laisse écrire, on corrige juste après. On y va. Donc c'est une phrase, attention, attention, attention. Si c'est une phrase, vous vous souvenez de ce signe ? La majuscule. Majuscule, la. Allez-y. La. Vu. La. Vu. Est. La. Vue.
est. Et dernier mot, attention, magnifique. Magnifique. Et point final. Allez, essayez, on a le droit de se tromper. On essaye. On produit quelque chose et ensemble, on voit après s'il y a des erreurs, pourquoi il peut y en avoir. Allez, c'est parti. Donc si on était en classe, on l'aurait fait ensemble. Bon là, c'est moi qui interviens. Alors, on avait dit, paf, on ouvre la porte de la phrase, on l'a revu encore hier, la majuscule. Pour les enfants qui ne sont pas encore à l'aise, j'accepte bien entendu la lettre bâton. Donc on aura ceci. Pour les autres, on peut avoir la lettre majuscule cursive. Là, ça c'est un petit article que tout le monde, je dis bien, sait écrire depuis un moment. La vue, donc on laisse un espace, ce sont des mots. La vue, alors le V, avec Madame U qui va avoir ses deux tresses en l'air. Alors attention, on prend la casquette du V, on la monte un peu, on redescend, on remonte et on redescend. La vue. Alors c'est vrai qu'on n'entend que ces deux sons-là, V, U. Mais pour autant, il va nous manquer quelque chose ici. Et pourquoi? Je suis sûre que toi tu le sais. Ici, vous avez un article qui est féminin ou masculin? Allez, je sais que tu sais. Il est féminin, tu as raison. Et quand un article est féminin, il est accompagné d'un nom qui est féminin, bah oui. Et du coup, quelle est la marque du féminin? Bah oui, je sais. Je sais que tu le sais. C'est le E. Et même si on ne l'entend pas, eh bien, on doit l'écrire. La vue est. Alors, celui-ci, ça fait un moment qu'on sait l'écrire. La vue est magnifique. Alors là, j'ai été un peu coquine parce que je vous ai mis un mot qui contient évidemment le son travaillé cette semaine. Alors le ma, facile. Et après, ni. Alors celui-là, c'est un son qui ne dure pas, à l'inverse du ni. Ok, donc il me fallait bien le gulu avec le nez. Mani. Alors, on pouvait me poser la question, est-ce que le c'est celui tout simple ou est-ce que c'est celui du phare? Eh bien, c'est le tout simple. Donc, c'est la fusée. Attention au sens. Le dos est bien droit. Je vous rappelle, tac, tac, c'est un petit moyen de s'en souvenir. Mais n'empêche que le bidon est bien dans le même sens que la tête. Magnifique. Et là, c'est la quille. Et qui dit forcément mademoiselle. Eh ben oui, t'as raison, mademoiselle U. Et oui. Donc, ceci est à écrire plusieurs fois sur ton ardoise. Papa et maman, vous pouvez, bien entendu, dicter la phrase vous aussi. Rappelez pourquoi est-ce que ça s'écrit comme ça. Et puis, après, on cache les mots. Donc, une fois que c'est vu, faites des trous. Il y a des gruyères. Et la phrase est un gruyère et donc les souris ont mangé certains mots. Et à vous, les enfants, de réécrire les mots correctement. Donc je compte sur vous pour vous entraîner et dès que c'est fait, eh bien vous m'écrivez votre phrase sur le cahier bleu, évidemment. Et tout de suite, nous enchaînons avec la grammaire. Alors en grammaire, c'est vrai que depuis un petit moment, on travaille sur, et là j'ai une forêt de doigts qui se lève, c'est bien sur la phrase. Ça fait un moment que je vous embête avec, et j'ai pas fini d'ailleurs. Donc vous allez aller récupérer donc dans le petit fichier de papa et maman
le petit exercice intitulé la phrase. Et oui, alors même système qu'hier, vous vous embêtez pas, il s'agit bien de remettre des étiquettes dans l'ordre pour former une phrase, puisque rappelez-vous, une phrase est une vraie phrase s'il y a 3 choses. Allez, la majuscule, le point, petit troisième, le sens, c'est-à-dire que votre phrase doit vouloir dire quelque chose. Bravo! Allez, on enchaîne donc le petit exercice et on le colle sur le cahier bleu. On y va avec courage. Et enfin, on termine avec le son de la semaine. Et pour ça, je vous laisse regarder avant tout la petite vidéo dont je vous ai mis le lien dans le courrier de papa et maman. Et on reprend notre ardoise, donc chiffonnette, crayon. Donc vous avez vu que pour former ce son gne, donc on est bien sur la langue qui colle le palais, et qui est très court, un son très court parce qu'on ne peut pas le tenir longtemps. Et bien on a besoin de 2 lettres. 2 lettres, le gulu, qui fait le guignol forcément, et le nez. Le gulu et le nez. Donc ça, il faut qu'on apprenne à bien les former. Alors même si je sais que vous l'avez déjà vu à travers la phrase de l'orthographe. Mais tant mieux, vous vous êtes entraînés et puis je vous fais confiance. On y va, c'est parti pour le gulu et le nez. Alors, le gulu, il ressemble étrangement à une lettre qu'on connaît au départ. Qui c'est? Ben oui, tu le sais. C'est Monsieur A. Et Monsieur A, qu'est-ce qui se passe si on ne lui met pas son petit bras? Il se casse la figure, le pauvre, parce qu'il est tout rond. Alors, il tombe. Donc, on y va. Monsieur A commence par un petit bras. Le gulu, pareil. Et puis, il a une grosse tête, le gulu aussi. Donc, jusque-là, vous pouvez me dire, on fait un A. C'est vrai, mais là, ça va se compliquer un peu. On fait la canne de Monsieur A, mais on va s'arrêter là. Puisque Monsieur A, lui, est sur la ligne de la terre. Et que le guignol, lui, part à la pêche. Donc, si c'est une lettre qui part à la pêche, elle va descendre jusqu'à la 2e interligne. Bravo à toi. 1, 2, et on va lui mettre son bidon dans le même sens que sa tête. Ça veut dire que lui, il regarde en arrière. Hop, hop. Donc, le glu, lui, il marche en arrière. D'accord? Et non pas dans ce sens-là, comme le faisait la fusée. Lui, c'est en arrière, avec un dos bien droit également. Entraînez-vous à faire cette lettre-là de nombreuses fois s'il le faut. Et le gulu donc, va donner son bras au N. Donc pour ça, une petite montagne, je remonte, une petite montagne, je remonte. Et je n'oublie pas mon petit bras, puisqu'il va falloir évidemment que je l'utilise pour écrire d'autres lettres. Donc ça, on s'entraîne et on le fait de nombreuses fois. N'ayez pas peur de vous entraîner, d'en faire plus que vous pensez nécessaire. Encore une fois, l'année de CP, c'est la seule année où on peut vraiment prendre le temps d'écrire correctement. Donc on y va, parce qu'après, on met des syllabes. Évidemment, on va créer des syllabes. Donc c'est parti, là, vous vous êtes entraînés? J'espère que oui, parce que moi je démarre avec les syllabes. Donc on y va? Nya. Nya, nya, nya. Alors, nya. On a 2 sons. Attention. Ny et a. Donc là, vous allez avoir besoin du glu, du nez, puis, de la lettre A. Alors, 2 sons, et en fait, combien de lettres? 1, 2, 3. 3 lettres, le gulu, le nez et Monsieur A pour faire cette syllabe nia. Ok? Allez, on en fait une autre un petit peu facile aussi. Ni. Ni. C'est pas très agréable à faire en fait. Ni. Alors, je laisse le temps d'écrire. Mais vous retrouvez le gulu qui marche dans le même sens, un guidon dans le même sens que la tête, le nez, et cette fois-ci, paf,
paf, paf. Madame I à la fin. Facile. Allez, un petit peu plus complexe. Niou. Niou. Alors là, deux sons, pareil. Niou, 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 niou. Ou, ou. À vous de jouer, je suis sûre que tu te souviens. On retrouve bien le gulu et le nez, mais derrière, on va avoir le son OU. Tu te souviens du OU? Le monsieur O avec mademoiselle U en haut de la grande roue. D'accord? Qui joue à imiter le loup et qui font des OU. Et voilà. Bon, eh bien, il me reste à te souhaiter bon courage parce que tu vas aller retrouver dans le dossier de papa et maman un petit exercice. Si, mais je savais que tu avais envie. Un petit exercice qui s'appelle son et qui ressemble à ça. Vela, vela. Donc, n'oublie pas de mettre ton prénom. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le calcul mental, parce que là, je sais qu'il y en a qui vont préférer aussi. Hein. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Alors, nous voilà pour les maths. Et on commence de suite par le calcul mental. Pour ça, vous allez devoir reprendre votre cahier bleu. Souvenez-vous, hier, nous avons vu la technique des lunettes, ou bien appelée aussi la technique de l'arbre à calcul. Donc, je sais que forcément, il y en a beaucoup qui vont trouver ça facile pour le moment, parce que vous n'avez qu'un gros nombre avec une petite unité. Sauf qu'il faut absolument que vous vous entraîniez à faire cet arbre à calcul ou ces lunettes, parce que vous en aurez besoin par la suite pour faire les additions en ligne avec des gros nombres. Donc, s'il vous plaît, prenez cette habitude parce que sinon, ça va vous sembler compliqué lorsque faudra tout faire d'un coup. Donc, on y va, on se maintient. Alors, on va commencer par corriger ensemble ce que vous avez fait hier. Souvenez-vous, vous aviez 74 plus 3, 51 plus 6 et 85 plus 2. Donc, je reprends moi-même la technique avec vous. 74 plus 3. Ici, nous avons l'unité 4 et ici l'unité 3. Donc, je prenais le 4, je prenais le 3, je les réunis. 4 plus 3, le plus grand dans ma tête, le 4 et le 3 sur mes doigts. 4, 5, 6, 7. Hop. Sauf si, évidemment, on connaît déjà super bien cette table d'addition par 4. Et là, ça, c'est génial. Sauf que ça ne suffit pas. Ah ben non, parce qu'il y a lui. Lui, c'est le chiffre de la dizaine. Et donc, il fallait absolument me le rajouter au résultat. Ce qui fait qu'au final, 74 plus 3 est égal à 77. Voilà. 51 plus 6. Ben là, même principe. Nous avions ici l'unité 1 et ici le chiffre des unités 6. Pas de dizaine devant le 6. Ce qui fait que nous n'avons qu'à faire 1 plus 6 ou 6 plus 1. 6 et 1, ça fait 7. Attention, je descends mon chiffre des dizaines qui était le 5. Donc 51 plus 6 est égal à 57. Enfin, le dernier, 85 plus 2. Même principe. Hop. Ici, 8 dizaines, 5 unités. Ici, je parle du chiffre, je ne parle pas de nombre. Nous avons le chiffre 8 pour les dizaines, le chiffre 5 pour les unités. Et ici, le chiffre 2 pour les unités. Je rassemble mes chiffres qui font partie de la même famille. Il s'agit bien des unités. Donc, le 5 et le 2. Je les rassemble. Et bien, nous nous retrouvons avec le chiffre 7. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut descendre mon chiffre des dizaines, le 8. Ce qui nous donne 85 plus 2, 87.
ces opérations, je ne les avais pas choisies au hasard, puisque si vous regardez bien, on atterrit toujours sur la même unité. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour que ça vous remette un petit peu en mémoire le fait que pour obtenir la même chose, eh bien, on a différentes techniques. On n'a pas un seul chemin pour arriver au bon résultat. Et ici, le 4 plus 3, il fait 7. Mais on a le 1 plus 6 qui fait 7 aussi. Et le 5 plus 2 qui fait 7. D'accord? Donc ça, c'est important de le retenir, de l'avoir toujours en mémoire. Donc, je vais vous demander, sur votre cahier bleu, comme hier, donc après ce que nous avons fait en français, d'écrire mathématiques et de faire par vous-même les opérations suivantes. Je vous laisse les recopier. À vous de jouer. Tu prends donc bien le temps de recopier ces 3 opérations en ligne sur ton cahier bleu et n'oublie pas, pour te faciliter la vie pour après, de bien faire les lunettes ou l'arbre à calcul. Tu as le droit d'utiliser effectivement les couleurs puisque pour nous, les unités sont en bleu et les dizaines sont en rouge. Je compte sur toi. Pour faire suite à ce travail sur les lunettes, les additions en ligne, je te demande quand même d'aller récupérer ton petit bout de gomme, calcul, et de l'ouvrir à la page 53. À la page 53, tu vas trouver ceci. Alors, je ne te demande pas de faire le dernier exercice parce que sinon, avec notre programme, ça fera un peu lourd. Mais pour le moment, je te demande bien de faire le 1 et le 2. Alors, ici, vous allez voir que vous n'avez pas la place de faire les lunettes. Vous pouvez très bien prendre votre ardoise pour le faire à côté. Ceux qui sont déjà plus à l'aise, eh bien, effectivement, vous n'aurez pas besoin de faire cet arbre à lunettes. Ok? À vous de jouer. Et tout de suite, on attaque le deuxième point, l'écriture des nombres en lettres. Alors hier, nous avons travaillé sur les spécificités des écritures, les choses un petit peu particulières, des nombres qui arrivent de 11 à 16. Pourquoi ces nombres étaient-ils particuliers quand on les écrit en lettres? Souviens-toi, parce que tous ces nombres se terminent par la syllabe Z. Tu te souviens, ça y est? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et après, c'était plus régulier. Mais, donc ces nombres, il va falloir apprendre à les écrire par cœur. C'est important pour la suite. Donc tout de suite, tu vas reprendre ton cahier jaune, parce que pour le moment, je ne t'avais pas demandé de les apprendre. Donc je ne peux absolument pas te demander de le faire par cœur, sauf si tu t'en souviens, en quel cas c'est génial. Et puis on avait vu que certains nombres en fait pouvaient s'écrire avec les sons qu'on connaissait déjà. Mais tout de suite, tu vas tester sur ton cahier bleu, avec ton crayon de papier ou bien le stylo bleu effaçable si tu es plus à l'aise. Et on y va. Pour les 3 nombres qui sont ici. 13, 2 points, tu me l'écris en lettres. 16, 2 points, tu me l'écris en lettres. Et enfin, 19, 2 points, et tu me l'écris en lettres. Je rappelle que, comme tu n'avais pas à les apprendre, peut-être qu'il y a déjà des particularités que tu sauras écrire. Mais si ce n'est pas le cas, pas de panique, tu prends ton cahier jaune et tu t'aides de ton cahier jaune. Voilà. Alors, on enchaîne sur se repérer sur une droite graduée. Rappelle-toi, je t'avais évoqué la règle que tu as dans ta trousse normalement. Et à partir du moment où on parle d'une droite graduée, c'est-à-dire que tu as des petites encoches comme ça à intervalles réguliers, c'est-à-dire c'est espacé toujours de la même façon, à la même distance. Et donc sur une règle, c'est de 0 jusqu'à soit 15, ce qui doit normalement être celle à peu près de ta trousse. Soit si tu as une grande comme moi, eh bien c'est de 0 à 30. Donc derrière moi, j'ai reproduit comme hier une droite graduée et j'ai mis des repères. Donc le repère que j'ai ici, c'est le repère 8 et ici le repère 12. Et puis tu vois que ici, en bas de mon tableau, il y a 3 bulles qui se baladent mais qui n'ont pas trouvé leur place sur la droite graduée. Donc à toi, sur ton ardoise,
d'essayer de retrouver où est leur place. On corrige juste après. Alors, souviens-toi, comment fallait-il faire? Eh bien, quand on parle d'une droite graduée, on parle toujours de points qui vont de 1 en 1. Donc, ça veut dire, je vous avais repris hein, l'image de la grenouille qui sautait de nénuphar en nénuphar. Eh bien, soit votre grenouille, elle va dans le sens de la marche et elle saute de 1 en 1 en allant vers les nombres les plus grands, soit elle saute en arrière et à ce moment-là, elle va aller vers les nombres les plus petits, dans l'ordre décroissant, vous vous souvenez, décroissant, plus petit, croissant, la croissance comme la vôtre, hein, on grandit, la croissance, vers les nombres croissants, vers les nombres de plus en plus grands. Donc ici, on utilise notre repère 8. Quelle est la bulle qui se rapproche le plus de mon repère 8? C'est peut-être celle-ci, c'est peut-être le 10. Donc, je vais compter, sachant que le 10 est plus grand que le 8. À ce moment-là, je vais compter en avant. 8, je saute une fois, 9 et 10. Eh bien, la place de mon 10 est ici. Alors, mon repère 8, j'ai aussi la bulle du 5 à trouver. Tant que je suis là, j'y reste. Le 5 est-il plus grand ou plus petit que le 8? Le 5 est, oui tu le sais, il est plus petit. Donc je vais devoir sauter en arrière et tu peux le faire toi-même. Hein. Tu n'es pas obligé de faire ça assis sur ta chaise. Tu peux sauter en arrière pour voir où va se situer le 5. Alors on y va. 8, 7, 6 et 5. Hop! Eh bien mon 5, sa place vient ici. C'était la première encoche en fait de ma droite graduée. Enfin, il y a le 16. Alors le 16, j'avais mon repère 8 au départ et j'avais mon repère 12. Eh bien je vais utiliser mon repère 12 parce que c'est celui qui est le plus grand actuellement sur ma droite graduée. Le 16 est avant ou après le 12? Pas forcément évident pour tous. Tu as le droit d'utiliser ton sous-main. Le 16 se situe après le 12. Donc je vais commencer à compter après le 12. 12, 13, 14, 15, 16. La place du 16 est juste ici, c'est-à-dire l'avant-dernière graduation. C'est comme ça qu'on les appelle, les petits traits. L'avant-dernière graduation de ma ligne. D'accord? Alors, pour que tu puisses t'entraîner à ça, tu vas aller récupérer un petit document sur les fichiers papa et maman, qui est ce document-là. Tu vois, je t'ai mis des petits ballons avec chacun des nombres dessus. Et puis en dessous, tu as une ligne où tu as des repères. Bon, là, ils sont un petit peu pâles parce que ma photocopieuse n'a plus beaucoup d'encre. Mais ils sont un petit peu pâles, mais ils sont bien là. Et puis entre, tu vois mes petites graduations qui sont là, eh bien c'est exactement ce que nous faisons ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir compter de 1 en 1 pour trouver la place de chaque ballon. À toi de jouer, je compte sur toi, tu es capable. Et tu as le droit de te lever de ta chaise pour sauter ou en avant ou en arrière. D'accord? Pas pour faire n'importe quoi. Alors maintenant, tu vas reprendre avec moi ta table de Pythagore ou table d'addition qui est dans ton cahier jaune. Donc hier, nous avons vu les tables de 3 et de 4. Ça, nous les avons remplies ensemble et tu devais normalement les apprendre pour aujourd'hui. Alors évidemment, hein, tu as vu que c'est quelque chose qu'on revoyait tout le temps. Donc la 3 et 4 que tu as appris normalement pour hier, eh bien, il faudra de nouveau les apprendre il faudra les revoir encore pour jeudi. Sauf que là, on va rajouter la table du 5. Et comme tu peux le voir, la table du 5, elle est déjà remplie à moitié. On s'est facilité la vie. On reprend très vite. Donc, comment fait-on? Eh bien là, on reprend le coup de la droite graduée. En fait, qu'est-ce qui se passe? On passe de 1 en 1. À chaque fois, on fait plus 1,
plus 1, plus 1, plus 1. Alors, c'est reparti. On va marcher en ligne. 5 plus 0, ça a déjà été écrit, c'était 5. 5 plus 1, c'était 6. 5 plus 2, c'était 7. 5 plus 3, on avait déjà 8. 5 plus 4, ça fait 9. Attention, on arrive à notre moitié que vous connaissez par cœur sur les 10 doigts de vos petites mains. 5 plus 5, ça fait 10. Et on enchaîne. 5 plus 6, donc on rajoute 1, eh bien ça fait 11. Donc j'écris le chiffre des unités, en bleu évidemment, et j'écris celui de la dizaine en rouge. Ensuite, 5 plus 7. Notre 5 plus 7 fait 12, c'est-à-dire j'écris le 2 chiffre des unités en bleu et la dizaine en rouge. 5 plus 8, j'arrive à 13. Le chiffre de la dizaine en rouge, le chiffre des unités en bleu. 5 plus 9, 14. Le chiffre de l'unité en bleu, le chiffre de la dizaine en rouge. Et enfin, 5 plus 10, donc là trop facile, une dizaine et 5 unités, ça nous fait une dizaine et 5 unités. Et on fait la même chose en colonne. Donc c'est parti, 5 plus 6, donc je rajoute 1, tac, au résultat précédent, et ça nous fait 11. Donc on y va. Pas difficile à remplir, hein, on l'avait déjà dit hier ça. Hein. Le plus dur c'est de les retenir. 7 plus 5, 12. C'est parti. Hop, 8 plus 5. Rappelez-vous le coup de la règle hein, pour vous repérer surtout. Donc ça fait 13, 3 et la dizaine. 9 plus 5, 14. J'écris la dizaine et j'écris l'unité. Enfin, j'arrive au 10 plus 5 et là ça nous fait 15. J'écris l'unité et j'écris la dizaine. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça sert à rien d'en faire trop à la fois. Donc, ma table de 5 est à savoir par cœur pour jeudi. Mais bien entendu, clac, on revient sur celle qu'on a déjà vue. N'oubliez pas que pour ça, il y a le petit jeu de la course contre l'éléphant que vous pouvez bien évidemment refaire. Bien, eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon mercredi sur ce travail qui a quand même été assez complet. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la feuille des devoirs.